Yo la team chien à stache mou. En direct du garage les gars. On va attaquer le stunt aujourd'hui. Petit montage du cylindre Street Race Stage 6 50cc en fonte pour booster, stunt et compagnie. Tout ce qui est moteur, Minarelli vertical. Donc là, c'est la pièce qu'on va monter sur le stunt. Avant de la monter, je vais la monter en live TikTok, histoire de quoi. Mais avant, je vais vous présenter le produit. Donc, on va ouvrir ensemble la boîte et on va le découvrir ensemble. Et après, je vous filmerai quand je l'aurai monté ou au fur et à mesure du montage. Ok, les gars? Allez, c'est parti. Je pose la GoPro et je vous montre ça. Bon, déjà, on va ouvrir le paquet. On va ouvrir le paquet. Attends, hop. Faut enlever la petite housse en papier qui est plutôt bien collée. Enfin, c'est pas collé, mais c'est rentré en force. Donc voilà, la petite boîte Stage 650cc, plutôt mignonne. Eh, ça va pas par terre toi, j'ai besoin de toi. Waouh, qu'est-ce que c'est beau les gars. Bon, on va regarder ça ensemble de plus près. Allez. Bon déjà, à première vue, ce qui est cool, c'est que la culasse est fournie avec. On va regarder un petit peu ce que la culasse vaut. Elle est plutôt sympathique, c'est une culasse avec un joint torique dessus. Ce qui est bien, c'est qu'il y a carrément les ailettes de refroidissement normales de ce côté-là. Mais Stage 6, eux, ils en ont rajouté même en dessous. Donc je pense que niveau refroidissement, ça doit être un poil plus efficace. Donc franchement, c'est pas trop mal du tout. Je valide. Là juste j'ai un doute si c'est culot long et culot court. Parce que ça m'a l'air long. Faudra que je vérifie. J'ai l'impression que c'est culot long. T'imagines? C'est possible, mais on verra ça après quand on va monter la pièce sur la bécane. Parce que normalement c'est culot court les boosters. Mais je sais qu'il y a des cylindres qui les mettent en culot long, tu vois, pour pouvoir mettre des bougies plus de compétition et compagnie. Donc on verra bien à la fin. La petite pochette de joint avec le petit sticker Stage 6, le petit joint d'embase en papier et le joint torique les gars. Pas besoin de 50 choses, c'est suffisant, juste deux joints, en base, culasse et asta. Là, la petite pochette avec les deux segments qui n'ont pas l'air d'avoir de différence de couleur. Donc il y aurait eu un blanc, un chromé et un noir, il y aurait eu un sens. Mais là, vu que c'est deux noirs, il n'y a pas de sens. S'il y a un chromé et un noir, on met le chromé en haut et le noir en bas. Il y a les clips en G, ça fait plaisir, c'est pas trop galère à mettre. Et l'axe de piston. Et merci Stage 6. Et après, le big cylindre Stage 6 en fonte. On va le déballer. Le piston fourni avec de chez Stage 6 bisegment diamètre 39,94 donc diamètre 40. Petit kit 50 suffisant, large. Là il y a le petit trou pour l'admission. Vu que sur un booster l'admission elle est sur le cylindre. L'admission est là, donc il faut le petit trou derrière pour aspirer et faire passer l'essence qui descend. T'as capté? Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit trou là qui est là. Après le cylindre, plutôt sympathique, plutôt lourd. Faut pas le faire tomber par terre et ni sur ton pied, sinon t'es en train de crier. Petite signature double étoile Stage 6. On reconnaît bien. 49 cm3. C'est toujours cool que ce soit écrit ça, au cas où en cas de contrôle. L'échappement est plutôt bien ouvert. C'est vraiment sympatoche. 5 transferts. L'admission, plutôt bien ouvert aussi. Franchement, pour un petit cylindre de fonte, c'est vraiment cool. Je vais vous le faire voir de plus près. Donc là, comme je vous l'ai dit, on peut voir l'échappement, qui est pas trop mal. Les transferts aussi. Hein. C'est plutôt mignon. L'échappement ici, qui est ouvert. Sur un origine, c'est à moitié fermé. Donc là, pour vous dire, ça change un petit peu.
Il y a un tout petit plat en haut. Si on veut, on peut gratter, histoire de le faire tout rond et tout. Mais bon, on va le laisser montage stock comme il est fourni. On va laisser leur effet venturisé. On verra bien ça donne quoi les gars. Donc franchement, belle petite pièce. Je valide ça. C'est plutôt mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Mais moi j'aime bien. Donc voilà les gars, là je vais mettre la GoPro en charge. Je vais monter tout ça. De toute façon, monter un cylindre, vous savez le faire, hein. Donc je vais monter le cylindre. Je le ferai en live sur TokTok. Et puis on revient après une fois que c'est fini les frérots. Allez les gars, souhaitez-moi bon courage. Je vais mettre la GoPro en charge, parce qu'il n'y a plus de batterie. Là, je vois que ça met 10%. C'est chaud. Allez à toutes. Et merci. Bon les gars, après 2 heures de live TikTok, c'est bon. Le cylindre, il est monté. Ça passe vraiment tout seul. C'est vraiment facile à mettre. Donc il n'y a pas de sens spécialement pour les segments de couleur. Juste les segments, bah, les ergots de piston, ils sont en haut. Donc la courbe des segments, faut que ce soit en bas. Bah, c'est simple, ça sont, je l'ai mis à l'envers une fois sans faire exprès et ça tourne pas. Donc hop, tu le retournes, ça va nickel. Le cylindre monte tout seul. Maintenant, bah, il restera tout le reste à faire encore, hein. Au fur et à mesure, il va falloir mettre le pot touring, remonter les carénages, mettre la variation, le réglage. Je pense que pour vous, ce qui vous intéresse le plus, c'est le réglage. Donc par contre, pour les réglages, là, je vous filmerai tout, quoi. Pour le montage de cylindre et compagnie, c'est bon, je pense que vous savez monter un cylindre. Là, vraiment, tout ce qui sera réglage, la mise au point, la carburation, l'embrayage, ça aussi, ça va être un peu galère. Bah, après, tout ce qui est galet, alignement de variation, bref, il va y avoir pas mal de trucs à faire encore. Donc ça les gars, on les fera ensemble. Vous le savez, on est ensemble, hein. La saladerie n'est jamais finie, hein. Allez, je refais un petit tour là et je reviens vous voir après. À toutes. Bon par contre, il y a un truc que j'avais remarqué aussi quand j'ai mis le cylindre, je veux dire, bah c'est que dans le vilebrequin, j'avais mis pas mal d'huile. Je pense que c'était parce qu'on l'avait nettoyé au Karcher et tout. Enfin bon, je sais pas. Mais il y avait vraiment pas mal d'huile les gars. Faut voir si ça comprime un peu. Bon, après tu me dirais, il n'y a pas d'admission, il n'y a rien, mais ça n'a pas l'air de comprimer des masses, hein. Ça n'a pas l'air de comprimer des masses. Après, je suis habitué aussi au tout fast, hein. Je suis habitué à mettre des grosses configs. Mais j'avoue que je trouve que... Je sais pas. On verra bien, hein. On verra bien ce que ça dit de toute façon. Ouais, donc il y avait pas mal d'huile, tout ça. Donc je pense que le premier démarrage, ça va fumer comme jaja. Et après, bah, faudra mettre le petit pot touring là. De toute façon, je pense, prochain épisode, on met le pot ensemble, les gars, si vous êtes chaud. Petite présentation du pot. On se le met. Et on va essayer de la... Ben non, il faut mettre encore la variation. De toute façon, ouais, pour le faire démarrer, là, je crois que ça va être un peu galère. Pas tout de suite. Il faudra mettre tous les carénages, tout bien rebrancher. Il y a un petit peu de taf. Remettre le carburateur. Mais c'est vrai que je trouve que ça comprime pas de fou, hein. Bon, après, je suis habitué au kit 70 minimum, quoi. Mais bon, je trouve que je tourne ça. Ça va, on voit le piston là. Bon, je vais laisser le piston en bas au cas où. C'est quoi? Et je vais mettre aussi un bout de papier, je pense, au niveau de l'admission. Je vais mettre un bout de papier parce qu'on sait jamais qu'il y a un truc qui passe. Mais en tout cas, ça se rapproche là. Voilà, on se rapproche de la fin. Je suis plutôt content. Allez hop, on met le papier ici. Voilà, comme ça on s'est protégé. Après, bah, il y aura aussi, c'est vrai que j'ai la boîte à clapper à mettre là. Bon, ça sent rien. On va attaquer ça ensemble, les gars, vous inquiétez pas. Et j'ai mis le petit compteur. Va falloir démonter aussi l'entraîneur parce que quand je tourne le câble, bah, ça, l'aiguille bouge. Mais au niveau de l'entraîneur, il n'y a rien qui bouge. Donc je pense que soit je vais péter l'entraîneur de ce scooter là et je le mettrai là. On verra. De toute façon, le projet continue, hein. On l'abandonne pas tout de suite, hein. Il reste encore pas mal de choses à faire. En attendant, la saladerie n'est jamais finie. Et vous savez la suite, hein. Et pas merci. Allez les gars, à bientôt.